Bonjour. Alors je vais essayer de vous présenter aujourd'hui les dernières évolutions de Lightroom qui m'ont assez bluffé. Alors je choisis là une image qui est prise un peu comme un bloc-notes pendant des séances de prise de vue. Souvent je prends des photos qui me servent juste pour regarder un peu les poses, mais je les prends évidemment sans l'éclairage de studio. Je les prends, c'est des croquis. Donc là, en voici une qui, vous voyez, a été prise donc à 51200 ISO et à la volée sans un cadrage étudié. Alors je vais commencer déjà par la recadrer. Bon, le but est évidemment pas d'en faire une œuvre d'art, mais de vous montrer les possibilités logicielles nouvelles. Alors je vais choisir le format 4/3. Je vais réduire un peu. Allez, on va dire comme ça, le visage placé un peu au point fort, avec un espace négatif à gauche. Allez, on choisit ça. Alors vous regardez, le grain, c'est énorme, évidemment. Première chose, donc je vais procéder à un petit réglage de base pour essayer un peu d'équilibrer mon image. Je ne vais pas éclaircir les ombres parce que ça ferait monter encore le bruit. Par contre, je vais vérifier mes blancs. Je vais remonter un peu les blancs. Baisser les noirs. Et baisser un peu les hautes lumières pour retrouver un peu de modelé comme ça. Bon, assez sale, c'est plein de grains. On voit que le fond est très moiré. Alors je vais utiliser une des premières fonctions nouvelles de Lightroom. Je vais sélectionner l'arrière-plan. Voilà, ça se fait tout seul. Pas besoin de se casser la tête à faire un détourage. Même si c'est pas parfaitement précis sur les contours, ça suffit. Et là, je vais chercher le moiré que je vais corriger un peu. Voilà. Bon, c'est pas énorme comme correction, mais ça va quand même. Je regarde. Bon, une fois que ça c'est fait, je vais essayer d'éliminer ce qui me gêne un peu en haut. Pour ça, on va faire un dégradé linéaire ici. Et on va assombrir. Ouais, c'est un peu. Hop. Voilà, et j'assombris. Cette partie de l'image jusqu'à. Bon, aller jusque quasi noir, c'est pas très important. Bon. Arrivé à ce niveau, je vais maintenant. Bon, je supprime la petite fenêtre des calques si on veut. Et je vais maintenant aller donc dans la correction du bruit avec l'accentuation IA. Alors ça crée un nouveau, ça crée une nouvelle photo au format DNG, donc on ne perd pas l'original. Et alors on va voir ce que ça donne. L'IA est en train de travailler, elle réfléchit, et voilà déjà. Alors, regardons par exemple un œil. Voilà, maintenant je peux régler le niveau de correction selon que je veux. Ah oui, je peux faire remonter le bruit, descendre. Je vais choisir quelque chose qui me semble équilibré entre le lissage inévitable qu'entraîne la correction du bruit et le détail que je souhaite quand même garder. Donc je vais me mettre autour de 50, là disons. Et je vais procéder à l'accentuation. Voilà, ça va créer une pile. Ici, mais je peux le décocher d'ailleurs. Je vais procéder à l'accentuation. Donc, et ça va prendre 1 ou 2 minutes. Ça prend un certain temps. Oui, on voit le petit ascenseur qui travaille là. Voilà. Alors on va
quand même une sacrée différence tout de suite, même si évidemment ça a un côté un peu lissé qui est désagréable. Bon. Alors maintenant, je vais passer au traitement de cette image pour essayer de l'améliorer. Et c'est là qu'on va utiliser d'autres nouvelles fonctionnalités qui sont celles des différents masques qu'on peut créer. Alors je vais commencer par choisir, sélectionner des personnes. Il me détecte les personnes automatiquement. Et là, je peux choisir toute la personne, par exemple. Et ça prend toute la personne. Ou alors, par exemple, là, je vais faire la peau du visage, peau du corps. Pourquoi? Parce que je vais essayer de lui rendre un petit peu de relief, un petit peu plus de relief. Donc, je crée un masque. Alors, vous voyez, n'ont été pris que les parties de la peau. Voilà, je crée un masque et maintenant, je vais travailler sur ce masque. Alors, je vais commencer par essayer d'abaisser un peu les hautes lumières. Ça devrait me rendre un petit peu de relief. Mettre peut-être un poil de contraste. Enfin, là, il faut essayer. Hein. On peut réchauffer un tout petit peu la couleur de la peau. Voilà, bon, on va s'arrêter là. On va voir faire des prodiges. Hein. On s'arrête là. Et je vous montre les autres fonctionnalités. Alors je continue avec la sélection des personnes, de la personne, puisqu'il n'y en a qu'une ici. Alors je peux sélectionner les sourcils, bon je n'ai pas vraiment besoin de les améliorer là. Le blanc de l'œil, bon je pense qu'il est assez blanc sur cette photo. Alors c'est embêtant, je vais arrêter. Je pense qu'il est assez blanc, je n'ai pas besoin de le faire. Par contre, je vais essayer de... Vous voyez, le blanc de l'œil, là, on a juste le sclère de l'œil, le blanc de l'œil, mais je n'ai pas besoin, je pense, de le faire. Donc, je vais prendre juste l'iris et la pupille. Et là, je vais appliquer tout bêtement. Je crée un masque iris-pupille et j'applique tout bêtement le preset renforcement de l'iris. Comme elle a les yeux un peu sombres, je vais l'accentuer un peu plus pour rendre plus lumineux. Bon, ça ne change pas énormément. Mais... Ensuite, je vois que toujours dans la sélection des personnes, je vais lui blanchir légèrement les dents. Et voilà, hop, les dents ont été sélectionnées automatiquement. Je peux diminuer un tout petit peu ce blanchissement pour qu'il ne soit pas excessif. Voilà. On va mettre un peu de texture aux lèvres si vous voulez. Vous voyez quand même le temps qu'on gagne grâce à cette intelligence artificielle. Allez, un peu de texture. Texturer pas trop, un petit peu les lèvres, voilà. On peut y mettre un tout petit peu de saturation, pas trop non plus, pas d'excès. Allez, encore les cheveux. Voilà, j'ai créé un masque qui me croque les cheveux. Alors là, on va mettre un peu de texture pour faire un peu de clarté, pas trop. Est-ce que je baisse les ombres ou pas? Allez, on va remonter un tout petit peu les ombres. Allez, pourquoi pas. Bon, alors maintenant, je vais passer au fond. Alors, je vais sélectionner l'arrière-plan à nouveau. Alors déjà, ce que je peux faire, c'est
modifier légèrement sa couleur. On va le faire aller dans les... légèrement, parce que la couleur était déjà un peu froide. C'est histoire de contraster au maximum avec la peau. Bon. Et je peux encore lui retirer une deuxième fois du moiré. Bon. Je pourrais lui retirer aussi de la texture carrément. On retire la texture, on peut même retirer de la clarté pour avoir un fond plus uni. Bon, cela étant fait, je vais recréer une deuxième sélection de l'arrière-plan. Pour cette fois-ci, créer un halo autour de la tête. Et pour ça, donc j'ai sélectionné l'arrière-plan. Je vais soustraire de ma sélection un dégradé radial. J'appuie sur la touche majuscule pour qu'il soit rond. Hein. Voilà, on va le mettre comme ça. On va être un peu gêné par l'ombre qui est au fond, mais ça fait rien. Voilà, et maintenant, je diminue l'exposition. Bon, on va s'arrêter là. Alors oui, on est un petit peu gêné, alors on pourrait corriger encore au pinceau, pourquoi pas. Je prends le pinceau et j'abaisse l'exposition. Et puis ici, je vais... Mon pinceau est à 100%, oui. Et voilà, je camoufle un petit peu l'arrière-plan. Voilà ce qu'on obtient. Bon, c'est pas un chef-d'œuvre, mais si on compare à la photo d'origine, on la laisse monter, là elle n'est pas, voilà, il y a quand même une sacrée différence. Hein. Voilà en gros plan. Voilà, bah c'est terminé.